Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà réfléchi à la fragilité de notre existence? Chaque jour, chaque nuit, nous avançons sur un chemin semé de dangers visibles et invisibles. Et pourtant, dans cette immensité d'incertitudes, une force nous protège, un amour incommensurable nous enveloppe. Allah, le Tout-Puissant, veille sur nous, écartant les périls dont nous n'avons même pas conscience. Mais une question se pose. Pourquoi hésitons-nous à prendre un instant, un simple instant, pour murmurer un « Alhamdulillah », une louange, un remerciement sincère à celui qui nous accorde tout, depuis le souffle de ce matin jusqu'à la sécurité de cette nuit. Oh, chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que vous regardiez cette vidéo. Non, ce moment est une invitation à réfléchir, à ressentir. Pourquoi êtes-vous ici, maintenant? Peut-être qu'Allah veut vous transmettre un message. Moi, je ne sais pas lequel. Mais vous, dans le fond de votre cœur, vous le saurez. Alors, suivez cette voie, la voie de la foi, la voie de la lumière, et écoutez attentivement ce qui va suivre. Allahu Akbar. 1. Quand les murs se referment, une porte divine s'ouvre. Imaginez-vous seul, au milieu d'une nuit silencieuse. Les étoiles brillent dans le ciel, mais pour vous, tout semble obscur. Vous êtes comme un voyageur égaré dans un désert sans fin, avec une tempête de sable qui efface vos traces à chaque pas. L'espoir semble s'éteindre, mais est-ce vraiment le cas? Un jour, une femme est venue se confier à un savant. Elle lui disait « Pourquoi moi? Pourquoi dois-je endurer cette souffrance alors que d'autres semblent vivre paisiblement ?» Le savant la regarda avec un sourire bienveillant et lui raconta une histoire. Il était une fois un jeune arbre planté au milieu d'un champ. Chaque jour, des vents violents secouaient ses branches et la pluie battante semblait vouloir déraciner ses racines. Mais ce que l'arbre ne savait pas, c'est que ces tempêtes le rendaient au plus fort. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre et ses branches apprenaient à résister. Des années plus tard, cet arbre était devenu le plus robuste du champ. Les autres arbres, qui n'avaient pas affronté les tempêtes, étaient tombés à la première brise violente. Et si les épreuves que vous traversez étaient comme ces tempêtes, peut-être qu'Allah renforce vos racines pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Souvenez-vous de ce verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Quand on médite sur ce verset, une vérité profonde se révèle. Tout ce que vous affrontez, tout ce que vous endurez, a été pesé et mesuré par celui qui connaît votre force mieux que vous-même. Mais dans ces moments de faiblesse, une question persiste. Comment tenir? Pensez à ce que fait un plongeur lorsqu'il est au fond de l'eau. Plutôt que de se débattre, il pousse doucement contre le sol pour remonter vers la surface. Vous aussi, dans les profondeurs de vos épreuves, appuyez-vous sur la foi pour retrouver la lumière. Et voici une clé puissante que beaucoup ignorent. Même dans les pires situations, il y a toujours une porte ouverte. Elle s'appelle l'invocation. Quand toutes les solutions humaines échouent, c'est dans la prosternation que le cœur trouve son repos. Comme le dit le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Alors, cette femme, après avoir écouté ces paroles, se mit à sourire. Non parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle avait compris une vérité essentielle. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des invitations divines à s'approcher de lui. Et vous? Êtes-vous prêt à pousser la porte qu'Allah vous a laissée ouverte? 2. La force cachée en vous. Un trésor offert par la foi. Avez-vous déjà observé un volcan endormi? En surface, il semble paisible, presque inerte, mais en son cœur, une puissance insoupçonnée repose, prête à jaillir au moment opportun. Votre cœur est comme ce volcan. Il abrite une force intérieure que vous ne soupçonnez peut-être pas, une force que la foi nourrit et amplifie. Un homme accablé par des dettes avait perdu tout espoir. Chaque matin, il se levait avec un poids immense sur les épaules, incapable de voir une issue. Un jour, un ami lui posa une simple question. « As-tu vraiment confiance en Allah ?»
Cette phrase résonna en lui comme un écho. Il avait prié, oui, mais il n'avait jamais vraiment remis ses problèmes entre les mains du Tout-Puissant. Ce jour-là, il décida de changer. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa 4,81. Ces mots, bien que simples, renferment un message puissant. Ce n'est pas vous contre le monde. C'est vous avec Allah contre toutes les épreuves. La foi agit comme un bouclier, mais elle est bien plus que cela. Elle est une source de lumière dans l'obscurité, une boussole lorsque vous êtes perdu. Pensez aux prophètes, paix sur eux. Combien de fois ont-ils été confrontés à des situations qui semblaient sans issue? Prenez l'exemple du prophète Moussa, Moïse, lorsqu'il se tenait face à la mer Rouge avec une armée derrière lui et aucun endroit où fuir. C'est à ce moment précis, quand tout semblait perdu, qu'il a placé toute sa confiance en Allah, et la mer s'est ouverte devant lui. Vous n'avez peut-être pas une mer à franchir, mais les obstacles qui se dressent devant vous peuvent sembler tout aussi imposants. Pourtant, la solution réside déjà en vous. Cette solution, c'est votre foi. Imaginez un instant un château immense avec des murs infranchissables. Mais au centre de ce château se trouve une clé magique cachée dans un coffre. Cette clé peut ouvrir toutes les portes. Votre foi est cette clé. Et cette clé ne se casse jamais, ne rouille jamais. Elle vous attend, prête à être utilisée. Allah dit, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité de découvrir à quel point votre cœur est fort, à quel point votre foi est profonde. Quand vous doutez de vous-même, souvenez-vous que vous avez été créé par celui qui ne fait jamais d'erreur. Votre existence est une preuve que vous êtes assez fort pour tout affronter. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, posez cette question. Et si cette épreuve était l'occasion pour ma foi de révéler toute sa puissance? Parce que parfois, ce n'est pas l'épreuve qui est grande, mais la force en vous qui attend d'être réveillée. Troisième, les paroles divines qui illuminent le chemin. Il y a des moments où les mots manquent, où même les pensées semblent s'effondrer sous le poids des difficultés. Mais dans ces instants de silence, il existe des paroles qui traversent le temps et l'espace, des paroles qui ne faiblissent jamais, celles d'Allah et de son messager. Prenez un instant. Imaginez-vous debout face à une montagne immense, ses sommets cachés dans les nuages. Vous doutez de pouvoir la gravir, et soudain, une voix intérieure murmure « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes supérieur si vous êtes croyant. » Sourate Al-Imran 339. Ces mots vous enveloppent d'une force nouvelle. Ils rappellent que, peu importe la taille de l'épreuve, votre foi vous élève toujours au-dessus de vos peurs. Un jour, un compagnon vint voir le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai peur de ne pas pouvoir supporter les épreuves que je traverse. » Le prophète, avec douceur, posa une main sur son épaule et répondit « Sache que la patience est une lumière et qu'Allah est avec les patients. » Ces paroles, simples mais profondes, montrent que la patience n'est pas une souffrance passive, mais une lumière active qui éclaire les ténèbres. C'est cette lumière qui a permis à Bilal ibn Rabah, sous la torture, de répéter encore et encore « Ahad, Ahad, un, en référence à Allah. Quand vous vous sentez à bout de souffle, rappelez-vous ces mots. Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Dans cette promesse divine, il n'y a pas de place pour le désespoir. Ces paroles résonnent comme un écho au plus profond de l'âme, rappelant que tant que vous revenez à lui, vous êtes déjà sur le chemin de la rédemption. Enfin, pensez à ce hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète a dit « Allah descend au ciel le plus bas durant la dernière partie de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?»
Ces mots sont un rappel que même dans les moments où tout semble perdu, il y a une porte toujours ouverte, une oreille toujours attentive. Alors, quand tout devient sombre, tournez-vous vers ces paroles, car elles ne sont pas seulement des textes, elles sont des clés, elles sont des ponts vers une paix intérieure que rien ni personne ne peut briser. 4. Et si tout ce que vous viviez n'était qu'un signe? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce moment où tout semble se figer autour de vous? Une voix intérieure murmure que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Peut-être une décision à prendre, un chemin à choisir. Mais lequel et pourquoi maintenant? Imaginez ceci. Une femme marche seule dans une rue sombre. Le silence est pesant, chaque bruit fait bondir son cœur. Soudain, un homme apparaît au loin, marchant dans sa direction. Elle sent la peur monter. Elle se met à prier, murmurant « Ya Allah, protège-moi ». Mais au moment où elle pense que tout est perdu, l'homme change de direction et disparaît. Était-ce une coïncidence ou une réponse directe à sa supplication? Combien de fois dans votre propre vie avez-vous échappé de justesse à un accident, évité un danger ou ressenti une paix soudaine après une prière? Et si ces moments étaient plus qu'un simple hasard? Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Ces paroles résonnent, ne trouvez-vous pas? Si tout est écrit, alors chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque moment de votre vie est un signe. Mais un signe de quoi? Et pour qui? Peut-être qu'Allah vous appelle à voir au-delà du visible, à remarquer les petites choses, ces instants anodins où sa présence se manifeste. Lorsque vous vous sentez seul, que le monde entier semble s'éloigner, demandez-vous « Et si cette solitude était là pour me rapprocher d'Allah ?» Un homme raconte qu'un jour, il a perdu son emploi, sa maison et presque tous ses biens. Il était abattu. Mais dans cette obscurité, il s'est tourné vers Allah, multipliant les prières, recherchant des réponses. Des mois plus tard, il a trouvé un emploi encore meilleur, reconstruit sa vie et réalisé que cette perte initiale l'avait sauvé d'une vie d'oubli envers son Créateur. Et vous, qu'avez-vous perdu récemment? Un ami, une opportunité, une part de vous-même? Mais surtout, qu'avez-vous gagné? Ne vous arrêtez pas maintenant. Ce que vous traversez est peut-être le début d'un message. Mais quel est-il? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Et voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion. Rappelez-vous que rien n'arrive par hasard. Si ces paroles ont touché votre cœur, c'est qu'Allah vous appelle à lui doucement, avec sagesse et amour. Prenez un instant, là où vous êtes, pour dire « Alhamdulillah », pour remercier celui qui ne cesse de veiller sur vous. Chaque jour est une opportunité, chaque souffle, un cadeau. Ne laissez pas passer cette chance de renforcer votre lien avec votre Créateur. Suivez la voie de la foi et qu'Allah vous guide et vous bénisse. Assalamu alaykum wa rahmatullah. La foi agit comme un bouclier, mais elle est bien plus que cela. Elle est une source de lumière dans l'obscurité, une boussole lorsque vous êtes perdu. Pensez aux prophètes, paix sur eux. Combien de fois ont-ils été confrontés à des situations qui semblaient sans issue? Prenez l'exemple du prophète Moussa, Moïse, lorsqu'il se tenait face à la mer Rouge avec une armée derrière lui et aucun endroit où fuir. C'est à ce moment précis, quand tout semblait perdu, qu'il a placé toute sa confiance en Allah et la mer s'est ouverte devant lui. Vous n'avez peut-être pas une mer à franchir, mais les obstacles qui se dressent devant vous peuvent sembler tout aussi imposants. Pourtant, la solution réside déjà en vous. Cette solution, c'est votre foi. Imaginez un instant un château immense avec des murs infranchissables. Mais au centre de ce château se trouve une clé magique cachée dans un coffre. Cette clé peut ouvrir toutes les portes. Votre foi est cette clé. Et cette clé ne se casse jamais, ne rouille jamais. Elle vous attend, prête à être utilisée. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité. Une opportunité de découvrir à quel point votre cœur est fort, à quel point votre foi est profonde. Quand vous doutez de vous-même, souvenez-vous que vous avez été créé par celui qui ne fait jamais d'erreur.
Votre existence est une preuve que vous êtes assez fort pour tout affronter. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé, posez cette question. Et si cette épreuve était l'occasion pour ma foi de révéler toute sa puissance? Parce que parfois, ce n'est pas l'épreuve qui est grande, mais la force en vous qui attend d'être réveillée. Troisième, les paroles divines qui illuminent le chemin. Il y a des moments où les mots manquent, où même les pensées semblent s'effondrer sous le poids des difficultés. Mais dans ces instants de silence, il existe des paroles qui traversent le temps et l'espace, des paroles qui ne faiblissent jamais, celles d'Allah et de son messager. Prenez un instant. Imaginez-vous debout face à une montagne immense, ses sommets cachés dans les nuages. Vous doutez de pouvoir la gravir, mais soudain, une voix intérieure murmure « Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes supérieur si vous êtes croyant. » Sourate Al et Imran 339. Ces mots vous enveloppent d'une force nouvelle. Ils rappellent que, peu importe la taille de l'épreuve, votre foi vous élève toujours au-dessus de vos peurs. Un jour, un compagnon vint voir le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai peur de ne pas pouvoir supporter les épreuves que je traverse. » Le prophète, avec douceur, posa une main sur son épaule et répondit « Sache que la patience est une lumière et qu'Allah est avec les patients. » Ces paroles, simples mais profondes, montrent que la patience n'est pas une souffrance passive, mais une lumière active qui éclaire les ténèbres. C'est cette lumière qui a permis à Bilal ibn Rabah, sous la torture, de répéter encore et encore « Ahad, Ahad, un, en référence à Allah. Quand vous vous sentez à bout de souffle, rappelez-vous ces mots. Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Dans cette promesse divine, il n'y a pas de place pour le désespoir. Ces paroles résonnent comme un écho au plus profond de l'âme, rappelant que tant que vous revenez à lui, vous êtes déjà sur le chemin de la rédemption. Enfin, pensez à ce hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète a dit « Allah descend au ciel le plus bas durant la dernière partie de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Ces mots sont un rappel que même dans les moments où tout semble perdu, il y a une porte toujours ouverte, une oreille toujours attentive. Alors, quand tout devient sombre, tournez-vous vers ces paroles, car elles ne sont pas seulement des textes, elles sont des clés, elles sont des ponts vers une paix intérieure que rien ni personne ne peut briser. 4. Et si tout ce que vous viviez n'était qu'un signe? Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, ce moment où tout semble se figer autour de vous? Une voix intérieure murmure que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Peut-être une décision à prendre, un chemin à choisir. Mais lequel et pourquoi maintenant? Imaginez ceci, une femme marche seule dans une rue sombre. Le silence est pesant, chaque bruit fait bondir son cœur. Soudain, un homme apparaît au loin, marchant dans sa direction. Elle sent la peur monter. Elle se met à prier, murmurant « Ya Allah, protège-moi ». Mais au moment où elle pense que tout est perdu, l'homme change de direction et disparaît. Était-ce une coïncidence ou une réponse directe à sa supplication? Combien de fois dans votre propre vie avez-vous échappé de justesse à un accident, évité un danger ou ressenti une paix soudaine après une prière? Et si ces moments étaient plus qu'un simple hasard? Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Ces paroles résonnent, ne trouvez-vous pas? Si tout est écrit, alors chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque moment de votre vie est un signe. Mais un signe de quoi? Et pour qui? Peut-être qu'Allah vous appelle à voir au-delà du visible, à remarquer les petites choses, ces instants anodins où sa présence se manifeste. Lorsque vous vous sentez seul, que le monde entier semble s'éloigner, demandez-vous « Et si cette solitude était là pour me rapprocher d'Allah ?» Un homme raconte qu'un jour, il a perdu son emploi, sa maison,
et presque tous ses biens. Il était abattu. Mais dans cette obscurité, il s'est tourné vers Allah, multipliant les prières, recherchant des réponses. Des mois plus tard, il a trouvé un emploi encore meilleur, reconstruit sa vie et réalisé que cette perte initiale l'avait sauvé d'une vie d'oubli envers son Créateur. Et vous, qu'avez-vous perdu récemment? Un ami, une opportunité, une part de vous-même? Mais surtout, qu'avez-vous gagné? Ne vous arrêtez pas maintenant. Ce que vous traversez est peut-être le début d'un message. Mais quel est-il? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Et voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion. Rappelez-vous que rien n'arrive par hasard. Si ces paroles ont touché votre cœur, c'est qu'Allah vous appelle à lui doucement, avec sagesse et amour. Prenez un instant, là où vous êtes, pour dire « Alhamdulillah », pour remercier celui qui ne cesse de veiller sur vous. Chaque jour est une opportunité, chaque souffle, un cadeau. Ne laissez pas passer cette chance de renforcer votre lien avec votre Créateur. Suivez la voie de la foi et qu'Allah vous guide et vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.